Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous venons d'arriver au parc des Hautes-Gorges de la Malbaie. Nous avons pris un autobus scolaire pour se rendre à la rivière pour pouvoir faire la croisière de 8 km. À bord du bateau-mouche, nous avons un guide qui nous explique tous les attraits de la rivière Malbaie. Étant en fin de saison, nous ne sommes que 6 sur le bateau, alors nous pouvons profiter allègrement du pont arrière et des explications de notre guide, admirer ces montagnes magnifiques et ces falaises impressionnantes. Notre guide nous explique qu'à l'époque, sur la rivière Malbaie, il y a déjà eu de la drave. À cette époque, les billots flottaient sur la rivière sur une longueur de 8 km. Et quand ils voulaient avoir des billots au moulin assis qu'ils se trouvaient plus bas, ils voulaient pas que les 8 km de billots dévalent la rivière. Alors, il avait installé un câble d'acier qui traversait de bord en bord la rivière. Quand il voulait faire descendre les billots, avec un treuil, il tirait le câble d'acier qui bloquait alors la moitié des 8 km et retenait 4 km de billots en haut de la rivière. À ce moment-là, il montait le niveau de l'eau de la rivière Malbaie à son plus haut possible et la relâchait tout d'un coup, ce qui faisait descendre les billots jusqu'au moulin. Et c'était le travail des draveurs de s'assurer que tous les billots se rendaient au moulin sans coincer. Évidemment, de nos jours, il n'y a plus de drave sur la rivière Malbaie. Et on peut en profiter pour admirer ce magnifique paysage. Par contre, il y a encore énormément de billots qui sont calés au fond de la rivière et le parc des Hautes-Gorges est en train d'étudier la possibilité d'enlever les billots du fond de la rivière. Le parc des Hautes-Gorges fait aussi la location de canots, de kayaks, et aussi a un emplacement de camping au bout des 8 km. Alors, vous pouvez soit à vélo ou en canot-kayak vous rendre à votre camping. Le parc vous fournit un petit buggy pour mettre votre équipement de camping si vous voulez vous rendre à vélo. Ça s'appelle le parc des Hautes-Gorges, mais en réalité, c'est une auge qui a été creusée par les glaciers. On voit très bien la forme de la auge que le glacier a creusée. Une croisière terminée, on retourne au véhicule en autobus scolaire. Nous peut-on aller souper au manoir Charlevoix où nous attend une potence flambée. Nous savons pas trop c'est quoi, mais quand on le découvre, nous sommes très impressionnés. Restaurant médiéval rempli de surprises, ma femme est satisfaite de sa journée. Alors ici on a un brandy, modifié, ça se voit, un peu de caramel, un arôme de caramel, un peu de gaz. T'es prêt? Ouais. Tout mon fou. C'est parti. C'est bon. Le sprinkler va partir. Ça fait pas assez longtemps. On essaye, là, mais ça fait pas. Au-delà du spectacle qui est très impressionnant, c'était délicieux. La potence est une pièce de fonte avec 4 pics sur 4 faces.
Alors, ils mettent 4 crevettes, 4 filets mignons, 4 poulets et puis 4 porcs. C'est vraiment délicieux. Le balcon à l'avant du restaurant est bien aménagé avec un petit poêle à bois pour faire un feu de foyer en plein sur le balcon avec la vue sur le fleuve. Avec ça, 2 bons cafés, quoi demander de mieux? Au petit matin, un bon café devant le feu de foyer pour ma fête. Merci la vie, c'était très agréable. Nous partons aller faire la visite des attraits de la Malbaie. Nous visitons un musée et sur notre chemin, nous rencontrons des sculptures assez originales. On se rend maintenant dans les sentiers du manoir Richelieu près du Casino. Bien aménagé, de beaux paysages. Nous en profitons pour prendre plein de belles images pour mettre dans notre boîte à photos de souvenirs. Cette belle photo de ma femme qui embellit d'autant plus le paysage. La promenade du manoir Richelieu est décorée de plusieurs canons. Et je ne parle pas de moi. Ah, peut-être de ma femme, oui. Nous avons une vue magnifique sur le fleuve et quelle belle journée. Le soleil est au rendez-vous et la chaleur aussi. Nous apercevons le manoir Richelieu de toute sa splendeur. Nous partons de cet endroit pour aller visiter le Cap à l'Aigle. C'est un magnifique jardin ouvert 24 heures, complètement gratuit. En arrivant, nous découvrons un parc avec plein d'attraits pour s'éclater, des belles sculptures de métal. En rentrant dans le parc, il y a un tronc d'arbre avec de gros champignons et d'autres sculptures de métal. C'est un parc assez exceptionnel. On peut s'amuser à faire sonner des cloches d'église. Vas-y, chérie. OK, va sonner là. Ça sonne à la grosse. Hey, tu triches! Pas de même! Tu triches! Nous prenons un sentier qui va nous mener à un belvédère avec table à pique-nique où on peut manger. Il y a aussi une marina pour mettre les bateaux à l'abri des vagues et toujours ce magnifique paysage qui nous entoure, mais surtout, ça nous fait découvrir un sentier qui s'en va à une magnifique cascade.
Jacqueline en profite pour se diriger vers la cascade, ce qui me donne une raison de plus d'admirer ce beau paysage et cette femme merveilleuse qui sait si bien prendre soin de moi, remplie de joie de vivre. La cascade parcourt toute la grandeur du parc à l'Aigle. Elle part de la route et descend jusqu'au fleuve. Alors nous en profitons pour faire plusieurs photos pour notre belle boîte à souvenirs. Jacqueline découvre une magnifique statue de la Dame Nature protectrice des lieux. Tant qu'à moi, la protectrice, vous savez bien c'est qui. Plus qu'on monte vers le chemin et plus que la cascade s'élargit. C'est vraiment de toute beauté. Quel bel endroit pour se reposer et se retrouver dans nos pensées. La nature fait vraiment bien les choses. À notre sortie du parc, des fleurs de tournesol géantes. Regardez la grandeur, c'est vraiment impressionnant. Une autre belle surprise, ma douce avait pris la délicatesse de dire au serveur du restaurant que c'était ma fête, alors ils l'ont souligné. Le lendemain, se prélasser dans le spa et profiter de la belle journée, il n'y a rien de mieux. Nous avons fini la journée en regardant des projections sur les falaises qui nous racontent l'histoire de la Malbaie.